Bonjour tout le monde, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve déjà, j'ai envie de dire, parce que le temps passe très très vite pour la vidéo des énergies donc de la pleine lune donc qui arrive très rapidement là le 1er août. On va aller voir un petit peu pour l'empreinte générale et ensuite pour le couple dit flammes jumelles. Alors j'espère que tout le monde va bien parce que bon c'est quand même assez, enfin c'est toujours intense dans tous les cas. Donc il peut y avoir quand même pas mal de fatigue, pas mal de maux physiques amplifiés, bien sûr. Hein. Pas mal d'occupations aussi dans la matière pour certains et certaines, comme moi. Bon, enfin, des occupations comme toujours, à trouver des solutions, voilà, ou à résoudre des problèmes. Hein. Si ce serait de l'occupation plus positive, ce serait pas mal, ça changerait. Bref, ceci dit, donc on va aller voir un petit peu ce qu'on veut bien nous transmettre pour aujourd'hui, donc concernant cette empreinte générale autour de cette pleine lune du 1er août. Alors, les énergies pour cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a? L'ange de l'abondance qui est tombé ici, bah, ce serait pas mal pour certains et certaines. Effectivement, je pense que y a un besoin de reconnexion avec ça. Un flux constant d'abondance est sur le point de se manifester. Bon, bah tant mieux, hein, parce que j'étais en train de dire justement en empreinte générale que passer son temps toujours à courir après des solutions ou à être dans un stress permanent à cause de ces problématiques d'abondance justement, donc ça n'arrange pas les affaires. Allez, donc on va aller voir empreinte générale, énergie de la pleine lune. Qu'est-ce que l'on veut bien nous transmettre, s'il vous plaît? L'ange de la communication. Ah, alors c'est possible qu'effectivement nous ayons des choses à dire, à communiquer, ou tout simplement qu'il y ait quelque chose qui nous travaille, qui nous boule un petit peu dans les tripes, là, depuis quelques jours déjà, sur le fait d'exprimer clairement sa vérité. Exprimez-vous clairement, n'ayez pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Alors là, on va parler de relations, de situations, bien sûr. N'ayez pas peur, n'ayez plus peur, en fait, d'avouer votre vérité. D'exprimer clairement les choses pour éviter peut-être des malentendus ou de tomber dans des sauces qui ne vous correspondent pas. Alors en dos de deck, on a l'ange du nettoyage, donc bien sûr que on est dans une période de nettoyage. Donc moi j'ai remarqué que depuis quelques jours, là, enfin très récemment, j'ai reconnecté avec l'énergie du lien, ce qui fait que bah, évidemment l'épuisement physique et les nettoyages physiques sont de retour parce que il y a eu une grosse montée émotionnelle, je pense, des masculins qui fait que ensuite ça se trimballe, c'est nous qui ramassons ça dans le corps. Enfin, des masculins ou voilà, de l'autre côté, quoi. Alors, il est temps de se débarrasser des vieilles pensées, des sentiments négatifs. Donc, effectivement, ici, avec l'ange de la communication et en dos de deck, le nettoyage, ici, on parle de cesser de répéter certains schémas, des schémas qui peuvent être liés à n'importe quoi, et notamment sur des pensées et des sentiments négatifs. Donc maintenant, il est temps de fonctionner de cette manière-là, et on va nous demander peut-être plutôt d'aller concrètement, hein, se positionner plutôt que de ressasser certaines choses. Peut-être même aussi sur le fait, hein, comme on avait vu précédemment dans la guidance précédemment, de se faire des films sans avoir de plan concret, de vue réelle sur la situation. Ça évite quelques souffrances. Alors, empreinte générale pour cette pleine lune du 1er août. Listening with your heart, savoir écouter avec le cœur. Alors effectivement, ça devient de plus en plus difficile, j'ai remarqué ces derniers temps. J'ai moi-même fait le bilan récemment de toutes mes mésaventures suite à mon déménagement en fin d'année dernière, qui était donc un très mauvais choix parce que je ne me suis pas écoutée, mais en même temps, c'est parce que je suis pilotée, comme je vous l'ai déjà expliqué, de pire en pire, pilotée par les énergies du lien qui font que ça me déstabilise complètement. Alors, ici, on nous dit vraiment, vraiment qu'il faut écouter avec son cœur. Donc, on va nous demander d'exprimer ce qu'on ressent, en fait, concrètement, parce qu'on nettoie l'ancien.
Alors ici, notamment, on parlait de pensées et de sentiments négatifs. Donc, il y a un nettoyage qui est axé là-dessus, ce qui va permettre normalement de reconnecter davantage avec son intuition et l'authenticité de son être et de ce qu'on ressent vraiment. Donc il y a une notion de ne plus se laisser piloter, de ne plus se laisser déstabiliser, du moins du mieux qu'on peut, pour pouvoir exprimer ses sentiments et ses émotions, parce que ces émotions et ces sentiments, ils viennent du plus profond de notre cœur, de notre être. Et c'est ça qu'on va être invité à communiquer. Alors, exceeding expectation, je rayonne dans l'excellence. Alors, on n'en est pas encore là. Cette carte est à l'envers en dos de deck, donc on n'en est pas encore là misérablement, j'ai envie de dire, mais c'est ce vers quoi on a envie d'aller secrètement à l'intérieur, sauf qu'on l'a peut-être oublié de par certains chamboulements, certaines montagnes russes, certaines énergies lourdes et pesantes de 3D qui sont toujours en train de nous ramener dans tout ce qui nous éloigne de notre être véritable. Hein. Voilà, donc là, vraiment, communiquer ses intentions et ses sentiments. Écoutez parfaitement votre cœur pour que ça puisse sortir au grand jour. Il y a des vérités, en fait, ici, qui doivent être révélées. Énergie générale pour cette pleine lune. L'équilibre, oui, effectivement, il y a vraiment besoin de retrouver un certain équilibre pour certains et certaines d'entre nous. L'amour, ce n'est pas toujours d'être d'accord, l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et de relever des défis. Oui, certaines personnes ont encore tendance à vouloir contrôler parfois l'autre, ou s'imaginer vouloir trouver quelqu'un comme eux, et que c'est en trouvant quelqu'un exactement comme eux, formaté comme eux, qui pense comme eux, qui font comme eux, qui vont trouver leur équilibre, alors que pas du tout, puisque normalement dans cette relation sacrée, on parle pas de ressemblance, on parle de complémentarité. D'accord ? Donc dans tous les cas, à titre plus personnel, ici que pour vivre un meilleur équilibre, c'est aussi parfois exprimer son désaccord, hein, exprimer sa vérité, écouter son cœur, suivre certains élans, mais des élans guidés par le cœur et non par le mental, les obligations, les peurs et tout ça. Et effectivement, c'est possible que pour retrouver son équilibre personnel, on ait besoin de faire savoir sa vérité, même si c'est un désaccord. Et puis peut-être exprimer aussi ses besoins, parce qu'on parle de savoir se soutenir mutuellement et de relever certains défis. Voilà. Donc effectivement, il y a un petit peu de tout ça. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc il y a une notion ici de lâcher un petit peu sur certaines futilités ou sur certaines choses extrêmement superficielles. Notamment, je pense aux polarités inconscientes 3D dites masculines là, qui sont extrêmement basées sur le matériel, la superficialité, l'égoïsme et tout ça. Et également la polarité féminine qui est beaucoup trop dans le don de soi, voire même le sacrifice, et que tout ça au final ça ne rapporte rien, et on nous dit peut-être de vivre davantage le moment présent et de pouvoir toucher de près des moments de bonheur, des moments sincères, parce que c'est ça que ce sont des mémoires positives en fait qui nous drainent vers le haut, alors qu'on nettoie en général énormément de mémoires négatives hein, qui peuvent refaire surface tout au long du parcours du cheminement et plus particulièrement lors des périodes intenses au niveau vibratoire et énergétique comme les lunaisons, les portails, les solstices et j'en passe. Et voilà, et tout simplement aussi ce que l'autre âme qui nous complémente, vit à distance de nous, mais vu que nous sommes reliés, en fait, on vit exactement la même chose. Donc, si l'autre est dans une sauce, on est dans une sauce. Si l'autre traverse des phases difficiles, on traverse aussi des phases difficiles, même si c'est peut-être pas forcément dans la même sphère de notre existence. Donc voilà ce que je pouvais vous dire déjà pour cette empreinte. On va passer sur le couple. Donc c'est reparti, on va attaquer donc avec la polarité féminine, donc en général nous,
hein, qui regardons, qui sommes au courant un petit peu de tout ça, et surtout qui sommes le cœur un peu trop ouvert parfois quand même, il faut bien le reconnaître. Euh, mais, euh, mais bon, tout autant blessé hein, également que cette autre polarité. Hein. On est blessé, polarité féminine peut se trouver par exemple blessée sur son amour-propre, sur sa dignité, parce qu'elle est extrêmement souillée dans ses schémas de sacrifice et de don de soi à l'extrême. Donc on est aussi sur sa valeur personnelle. Polarité masculine, peut-être un égoïsme plus développé, hein, une connexion à la matérialité un petit peu trop, voilà, un petit peu trop développée, qui fait que cette personne a le cœur fermé, peut-être moins dans le don de soi, dans le partage, plus voilà, pour servir ses intérêts personnels. Mais bon, elle est formatée aussi comme ça. C'est le monde 3D dans lequel on vit. En fait, hein, les codes de la matrice sont cruels. Donc eux, ils vivent là-dedans. Nous, on ne peut pas rentrer là-dedans, mais on devrait malgré tout y rentrer un petit peu plus, parce que si on veut quand même faire notre trou, faire notre place, malheureusement, faut prendre un petit peu de ça. Et eux, ils doivent aller un petit peu plus vers cette ouverture de cœur. Alors, c'est parti, flamme jumelle, donc collectif de flammes jumelles dont je fais partie ou que je guide un petit peu modestement à travers ces guidances. Oui, la réunification ici qui est tombée, donc pour certains féminins et voilà, pour certaines polarités féminines, bah, on parle surtout de cet équilibre qu'on avait dans l'empreinte énergétique générale. On a un 22, donc on a un maître nombre assez important qui représente également la carte du chemin dans le normand. Donc on est sur le fait ici justement de fusionner, comment dire, tac, la guidance et les actions dans la matière. Il y a quelque chose comme ça. On est sur le vert, donc on est quand même sur le fait de prioriser, on va dire, déjà son énergie vitale et ensuite d'écouter les élans de son âme et de son cœur pour pouvoir s'épanouir pleinement, concrètement aussi, hein, dans la matière. C'est-à-dire qu'on a envie d'autre chose à un certain moment. Ici, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors pour certains et certaines, peut-être que vous faites joyeusement équipe avec un entourage, comment dire, qui vous soutient pleinement. Hein, on a quand même la réunification ici, donc on a 2 x 2, donc on a aussi cette notion d'être en duo, en partenariat, de ne pas être seul, que ce soit avec des amis, des personnes sur qui vous pouvez compter, ou tout simplement parce que vous arrivez quand même à être à l'écoute malgré tout de votre guidance. Ici, on a le cumin et on nous parle ici de connaissance intérieure, de mémoire, de fidélité. Alors attention, parce qu'il y a le fait d'être fidèle à soi, de faire équipe avec son cœur et de pouvoir ancrer quelque chose dans la matière, donc qui nous donne de l'énergie, qui nous équilibre, qui nous fait sentir parfaitement alignés. Mais on a aussi ces mémoires de fidélité à ce lien qui peuvent aussi parfois nous isoler. Hein. Attention, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là qui ressort ici. Hein. Donc attention, parce que si vous êtes fidèle, fidèle à ce lien énergétique par la force des choses, de toute façon on n'a pas vraiment le choix, ne veut pas dire sacrifice et fidélité à quelque chose que vous ne verrez jamais arriver dans la matière, parce qu'ici, en l'occurrence, on peut nous parler aussi d'avoir besoin quand même de vivre pleinement un couple, une union saine, bien sûr, qui fait vraiment partie de votre chemin aussi, qui va vous permettre aussi d'avancer, d'ancrer quelque chose. Donc il y a aussi le fait de devoir aller vers ça, même si ce n'est pas avec la personne. Donc il y a quelque chose comme ça ici qu'on me transmet aussi. Alors pour le féminin, s'il vous plaît, donc qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Gaïa, la connexion à la Terre, bah oui, il y a cette notion d'ancrage, il y a cette notion de vivre concrètement, puis il y a cette notion aussi peut-être de se réunir à d'autres personnes avec qui il y a des points communs et tout ça, il y a une fréquence famille d'âme pour pouvoir réaliser quelque chose.
Donc il y a cette notion de partenariat ici avec les féminins. Alors ça peut être par rapport à votre mission de vie ou toute autre chose, hein, à votre matérialité concrètement, à votre vie de femme concrète ici. Et on a la conscience accrue avec l'énergie de Bouddha qui nous parle d'une profonde connexion. Faites confiance à votre voix intérieure. Donc ici concrètement on nous dit que l'on est guidé, que l'on est clairement guidé. Donc il y a déjà cette notion de partenariat avec soi-même, donc avec son âme, mais aussi de certaines compréhensions qui fait que vous avez besoin de vivre pleinement votre incarnation. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et on nous parle de communication ouverte, donc on nous dit qu'ici, clairement, vous allez recevoir ou vous recevez certains messages de votre âme, ok, mais aussi peut-être encore cette notion de communication qui revient, qu'on avait déjà eu dans l'empreinte, ôtez ce poids de votre poitrine. Donc là, il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'exprimer leur vérité. Alors on nous dit exprimez-vous avec amour et vous serez entendus. Voilà, donc il y a des compréhensions, je pense, par rapport à ce que vous avez à dire, à exprimer, mais également à faire. Et ce que vous souhaitez vivre concrètement dans votre corps physique, en accord avec les plans supérieurs. Alors, pour les féminins, qu'est-ce qu'on a? Le prisonnier, effectivement, il y a besoin de se libérer. Alors, le prisonnier, ici, c'est une part d'ombre, donc il y a quelque chose qui enferme, d'accord? Prenez conscience de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Alors, ça peut être le mental, d'accord? Ça peut être le mental qui veut absolument vous contraindre, vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Généralement, moi, j'ai remarqué, je vais vous donner mon exemple à moi, je suis enfermée concrètement dans la matière, dans la vie, comme si j'étais en prison, d'accord, et pourtant je fais tout ce que je peux pour pas être enfermée. C'est comme s'il y avait une force invisible qui faisait que j'avais pas le choix. J'en ai déduit que c'était ce lien qui faisait que l'autre est enfermé dans sa tête, donc du coup ça enferme l'autre dans la matière, d'accord? Il y a quelque chose comme ça, hein, voilà, donc là c'est un petit peu compliqué, vous voyez, donc en gros là on a cette notion de prisonnier, donc on a la conscience accrue, donc il y a bien ces grosses énergies début août là, donc pleine lune, hein, jusqu'à portail du lion et tout ça, qui vont permettre de grosses compréhensions pour pouvoir reprendre sa souveraineté, sa liberté, que ce soit dans sa tête et peut-être après concrètement dans la vie, parce qu'on a besoin peut-être d'aller un petit peu plus en profondeur à l'intérieur pour découvrir quelle est notre richesse intérieure, justement notre potentiel, les dons cachés, que c'est le moment d'exploiter, hein. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Ok, donc justement, je vous ai fait un tirage en 3 choix sur les richesses intérieures, puisque vous voyez, c'est marrant, et on revient là-dessus. Ok, alors, ouais, on vous dit de ne pas rester enfermé, peut-être dans quelque chose, parce qu'ici j'ai le puits, donc on nous parle quand même des souhaits, hein, le puits, c'est aussi quand le puits des souhaits, le puits des âmes, donc il y a cette notion de puiser en profondeur, voilà, à l'intérieur de soi. C'est comme ça que je le reçois un petit peu ici. Donc, qu'est-ce que l'on désire vraiment? Qu'est-ce que l'on désire vraiment? Et à cette honnêteté avec soi-même et le fait de comprendre certaines choses. Donc, on est sur un passage ici, une transition avec le cercueil. On est dans des énergies pas forcément faciles là, du côté des féminines, parce qu'on a quand même beaucoup d'émotions, on a quand même parfois ce sentiment d'être complètement déconnecté de la source, de ne plus avoir de ressources, d'être aussi déconnecté de son âme, et c'est justement là le chemin qu'il faut, voilà, qu'il faut savoir se repositionner en fait par rapport à ça. Donc c'est une transition, donc là on est encore sur du karma, bien sûr, c'est ce qu'on nous dit aussi avec ce chiffre 8, qui nous parle aussi de cet équilibre, hein, le 8 c'est l'équilibre, et ici sur un 5 avec cette notion de reprendre sa liberté, de changer et de bouger certaines choses, que ce soit dans sa tête ou concrètement dans la matière. Donc on nous parle d'une période qui est un petit peu lente, parce qu'on est sur une recherche en profondeur, peut-être d'une direction à prendre aussi ici, ou tout simplement de comment trouver son équilibre entre ciel et terre.
Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le renard, donc il y a peut-être une notion effectivement par rapport à l'univers professionnel ou tout simplement de savoir s'ancrer un petit peu plus dans cette densité, c'est ce que je vous expliquais, de devenir un petit peu plus fourbe, mais de manière juste, un petit peu plus rusée, on va plutôt dire le mot rusé. Il y a un comportement, il y a des choses à changer en fait ici avec ce renard parce que avec le 9 de trèfle, on nous parle d'activité professionnelle peut-être éventuellement, mais aussi de matérialité, de confort, de besoins, de ressources matérielles, d'accord? Et donc peut-être que vous avez besoin de retrouver certaines ressources. Par contre, on est dans un passage où on a besoin comment dire, de faire certaines recherches, peut-être de là où on voudrait aller. Au niveau professionnel, mais tout simplement aussi sur des comportements, c'est ce que je vous disais. Alors on a cette notion aussi, peut-être éventuellement pour certains et certaines, d'affronter certaines choses en face. Le renard, on a une forme de fuite aussi parfois, mais c'est surtout la ruse ici qui me vient. Donc pour les féminins, qu'est-ce qu'on en a? La maison. Donc la maison est au centre, donc on nous parle de la stabilité, du corps physique, de comment on se sent à l'intérieur, d'un besoin peut-être de repos, d'isolement, pour pouvoir se reconstruire, pour pouvoir récupérer. Peut-être qu'on est en train de libérer certaines mémoires familiales, donc on nous parle encore du transgénérationnel qu'on a pu hériter avec certains comportements qui nous dirigeaient en fait sur le mauvais chemin. Donc on est en train d'étudier plein de choses en fait du côté du féminin. On nous parle aussi éventuellement de ce que je vous disais en introduction, d'une légère reconnexion avec le masculin. Donc il y a quelque chose avec le masculin, on ressent le masculin peut-être dans ses tripes, dans son corps physique et dans son intériorité. Et on ressent éventuellement certains conflits. Et ici, pour la féminine, on pourrait parler d'être un peu en contradiction, effectivement, avec son cœur, avec son âme, et d'avoir certaines émotions qui remontent par rapport à ce lien aussi, possiblement. Par rapport à de la colère aussi, de vouloir peut-être construire un couple et un foyer et que voilà, tralala, c'est compliqué, ou l'autre n'est pas là, ou le temps passe et on a tendance à revenir un peu sur le passé. Donc on nous disait de se libérer aussi des sentiments et des émotions du passé, donc là qui remontent. Donc il y a beaucoup de choses du côté du féminin qui vit ça visiblement assez seul chez soi. Peut-être un choix entre deux personnes. On nous dit que toujours on ne baisse pas les bras, on fait preuve de force et de courage pour trouver son chemin, sa voie, pour y voir plus clair surtout, et pour réussir à libérer certaines émotions assez fortes qui peuvent remonter, mettre dans la contradiction. On retrouve la lettre avec le besoin de communiquer. Donc peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. On peut parler de démarche aussi par rapport à sa vie privée et de libérer des blessures, des schémas. Et puis peut-être de devoir couper. Alors ici on parle de couper et de regarder certaines choses en face avec les masques ici derrière. Il y a un besoin vraiment de jouer franc jeu, de dire clairement ce qu'il en est, de poser carte sur table ici, et de regarder de plus près certaines choses. On peut parler au sens concret en termes de cartomancie et de voyance pour certains et certaines. Éventuellement de deuil, d'héritage. Alors ça peut être tout simplement le deuil du passé, concrètement, certaines mémoires transgénérationnelles qui ont été transmises, de changer des comportements. Mais concrètement, pour moi, il y a quand même quelque chose avec se construire, vouloir construire, construire un couple, un foyer. On parle également d'argent, de profession et de devoir faire preuve de grand courage et de grande force, de certaines démarches aussi, voilà. Voilà, et d'une forme de dualité encore qui est à mettre au point, avec peut-être ce lien, aller vers une autre personne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça pour moi, éventuellement. On va demander un message de l'archange Michael pour cette guidance.
Alors, un message de l'archange Michael, pardon. Ensuite, je regarderai un petit peu au niveau du cœur et pardon, et les petits messages pour terminer. Alors, ouais, le centre, vraiment, c'est la maison. Hein, donc, c'est son corps physique aussi, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est le fait de prendre du temps chez soi, de se sentir un peu isolé, hein, c'est ce que je disais, pour aller vers une transition. Un message de l'archange Michael, donc pour les polarités féminines. Un message de l'archange Michael. Innocence. Oui, il y a le fait de faire la paix. Pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal. Donc il y a beaucoup de... Moi, c'est ce que j'ai ressenti ces derniers temps. Des émotions très, 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 très violentes qui sont remontées. Il y a vraiment un deuil du passé à faire, de tout ce qui crée des émotions négatives. On nous dit Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. Ok, pardonnez-vous, vous n'avez rien fait de mal en dos de deck. Voilà, donc là on demande à lâcher prise de la culpabilité et à se pardonner, à libérer la peur et la colère, des énergies toxiques envers soi-même et envers les autres. Donc là, on est centré sur soi, mais pour moi il y a quand même des mémoires et une histoire, peut-être même un passé en lien avec la famille ou avec la personne de votre cœur. Hein, et par rapport à une construction, j'ai pas construit comme je voulais, j'ai besoin de construire. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là pour moi. Ok, donc ensuite, on va demander au niveau du cœur. Qu'est-ce que ça donne? Excusez-moi. Pas totalement au point là, mais mes jeux, parce que j'ai pas de place. Tac, tac, tac. Voilà, on va prendre ces deux-là pour changer. Alors, pour les polarités féminines, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, effectivement, il y a encore des choses par rapport à ça. Et on a l'isolement en dos de deck. Soit il y a besoin justement... alors, l'isolement était à l'envers. Donc, vous avez peut-être besoin effectivement soit de revenir vraiment à vous pour pardonner, pour libérer, là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui remontent. Soit on parle encore des doutes, soit on parle de choix aussi entre plusieurs personnes. Peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, donc, ou de confirmation, ou d'être un peu paumé. Un coup, on veut couper, un coup, voilà, et on parle de la protection. Donc, on dit attention, une protection mise à mauvais escient devient obstacle. Donc, il y a cette notion de voir le mal à travers ce lien. Dénouez patiemment les liens qui vous enferment depuis votre enfance. En dessous, vous vous trouverez. Ouais, donc il y a vraiment ce besoin de faire le point avec soi, de décréter et de discerner ce qu'on veut pas, qui on est, qui est l'autre, ce qu'on ressent, comment on se sent à l'intérieur, ce que l'on recherche vraiment. Donc il y a de grandes redéfinitions, on va dire, par rapport à ça. Alors, on termine avec les petits messages. Donc, pour les féminins. Les féminins, bon, c'est bizarre, ça peut parler à des masculins aussi. Les féminins, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit ici que vous ne pouvez pas tout contrôler, déjà. Vous ne pouvez pas faire les choses à la place des autres. Peut-être que vous êtes trompé sur quelque chose aussi et que du coup, il y a beaucoup de colère qui remonte. Alors, pour les féminins... Alors, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, le rapport à la matérialité, les soucis du quotidien te coupent de ta guidance divine. On croirait que c'est une guidance pour le masculin, je ne sais pas pourquoi. Je pense que certaines féminines sont complètement happées par l'énergie du lien, en fait, et que vous savez plus trop où vous en êtes. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, pour les féminines qui sont un peu comme moi, qui sont toujours drainées vers le bas, en fait, à cause de la matérialité, effectivement, ça déconnecte de sa fréquence, voilà, ça déconnecte de la spiritualité et de des hautes fréquences, donc c'est un petit peu compliqué. On nous parle aussi d'énergie sombre, hein, bien sûr, donc il peut y avoir des colères, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des ruptures, attaque, magie noire, pollution, commérage, formes et pensées négatives, c'est ce qu'on avait dans l'empreinte énergétique en début de guidance, personnes toxiques, donc attention.
quand même, parce qu'il y a un petit peu de tout ça pour essayer de vous drainer vers le bas, hein, peut-être aussi un petit peu. Alors, un petit message du côté des féminins. Un petit message des âmes sœurs, qu'est-ce qu'on a? Envie de bonheur avec toi. Bah, c'est vrai qu'on a envie de partager, on a envie de construire, c'est ce qui ressortait un petit peu. Je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Donc on parle ici peut-être de rester positif, d'avoir la foi, d'écouter son cœur et ses ressentis, de faire la part des choses et de déterminer aussi ce que vous voulez vraiment. Donc là, on est sur des personnes qui ont envie de partager quelque chose avec l'autre et qui demandent « crois en moi ». Voilà, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place. Eh bien oui, parce qu'ici, on sent qu'on veut matérialiser quelque chose. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors effectivement, voilà, il y a quelque chose ici de cet ordre-là. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette première partie. Alors c'est parti, donc on reprend donc maintenant pour le masculin. Ok, on va aller voir un petit peu ce que ça donne du côté de l'autre. Alors, ok, le silence, bon, sans grosse surprise. Décompréhension également. Il y a un karma qui est pas bon, ok, pareil cette notion de fidélité en dos de deck. Donc déjà on a le cheminement intérieur, on a l'énergie de l'ermite avec le silence, ok. On a le cumin, donc à quoi on est fidèle en fait. Il y a peut-être des compréhensions par rapport à ça et peut-être sur une meilleure communication aussi, ne serait-ce qu'avec soi-même ici. Le fait qu'on n'est pas sur son chemin, on n'est pas bien, on n'est pas complet, il nous manque quelque chose, on ne peut pas faire tourner la roue, on ne peut pas passer à l'action. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, pour les masculins autour de cette pleine lune du 1er août, merci. Le lien. Ok, le masculin est de retour dans le lien, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors, le masculin est de retour dans le lien, donc c'est ce que je vous disais justement en introduction où je ressentais de nouveau que la personne revenait dans le lien et que je me coltinais les purges dans le corps physique. Donc on a le chiffre 2 ici, hein, il y a cette notion de comment on s'associe, le duo. Vous voyez, la féminine travaille sur la féminine travaille aussi sur cette notion, on avait la réunification. Le masculin comprend qu'il n'est pas à sa place ou qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'on a la trinité à l'envers. On a un 3. Donc le masculin déjà n'exprime pas ce qu'il ressent, ce qu'il veut, ses besoins. Peut-être d'où cette énergie en empreinte générale de l'ange de la communication et d'écouter son cœur. Donc le masculin, il fait le contraire peut-être éventuellement de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui a peut-être des compréhensions par rapport à un lien ou par rapport à ce lien, ou si cette personne est en couple concrètement dans un autre lien, c'est quelqu'un qui va peut-être comprendre qu'il n'est pas à sa place. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir que ça se retourne avec le 3, avec le verbe s'exprimer et communiquer, et il va bien falloir parler des choses. Hein, dans tous les cas, il y a quelqu'un, je pense, qui a des choses à dire. Tout comme nous, on a beaucoup de choses à dire aussi. Alors, c'est parti, les masculins. Qu'est-ce qu'on veut bien me transmettre pour les masculins? Alors, le divin directeur, effectivement, ici, on nous parle d'intervention et d'objectif. Une intervention divine est en cours. Sachez que vous êtes guidé et la joie est votre objectif. Donc, l'objectif ici, c'est quand même de comprendre qu'on n'est pas forcément à sa place. Il y a une notion, là aussi, de duo, de s'associer et d'être guidé. Donc on est sur quelqu'un normalement qui est guidé vers certains objectifs. L'objectif premier, c'est la joie. Donc on a vu ici qu'il y avait un manque d'alignement, qu'on ne pouvait pas encore passer à l'action. Il nous manquait peut-être un élément et des compréhensions afin de pouvoir retourner de faire actionner la roue karmique. J'ai l'archange Michael ici qui est en dos de deck et il est à l'envers, donc croire au ciel. C'est quelqu'un effectivement peut-être qui n'y croit pas ou qui a du mal à percevoir la guidance, les signes, les synchronicités. Pourtant, le lien avec le divin est là.
On nous dit vous êtes en sécurité, c'est peut-être quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité, qui ne comprend pas qu'il est vraiment guidé, qui a tendance à se sentir seul, qui est trop dans les soucis, lui aussi, qui a besoin de lâcher prise afin que certains miracles puissent s'accomplir. Voilà, donc ce qui coince un petit peu en fait la polarité masculine, c'est qu'elle n'y croit pas, c'est qu'elle ne se sent pas guidée. Elle a peut-être beaucoup de mal à percevoir les signes ou les instructions. Et pourtant, il y a des énergies quand même assez fortes justement d'énergie masculine ici avec le divin directeur, l'archange Michael. Donc c'est quelqu'un qui est quand même protégé, qui est guidé, mais peut-être qui émet une légère résistance. Hein. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Une légère résistance ou simplement, ici on a deux cartes lumière qui viennent de tomber, le bon génie et la mère universelle. Donc c'est le fait de ne pas ressentir peut-être ou de ne pas connecter avec l'énergie d'amour inconditionnel. Et le fait de ne pas être aligné avec ce que l'on veut vraiment. Hein. Le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Donc c'est là les compréhensions en fait vers lequel le masculin est dirigé. C'est-à-dire qu'il va peut-être commencer à se dire ah bah oui, je rêve de vivre à New York, mais du coup je vais à Singapour. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là parce que cette personne bloque toutes ses émotions, tous ses sentiments. Et donc, est plus connecté à ça, quoi. Le vieux sage, qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui provoque ça? C'est les conditionnements. Du côté du féminin, on l'avait aussi, hein, ce que l'un il se coltine, l'autre se le coltine aussi. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Une personne qui s'est un peu perdue, hein. La réconciliation, accordée à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Donc il y a une transformation qui a besoin de s'opérer ici pour connecter les deux bouts, les deux prises entre le cœur et le concret. C'est que je pense que cette personne a une part d'ombre qui fait que elle a peut-être peur, peut-être qu'elle a été formatée, elle a été conditionnée en fait d'une manière. Ça peut être une peur de mal faire, ça peut être une peur de se tromper, ça peut être plein de choses. Et c'est ça en fait qui bloque, qui bloque sur certains points. Donc ici une polarité masculine qui est quand même accompagnée sur son chemin, guidée. Et qui, je pense, commence à comprendre pas mal de choses parce qu'on a quand même les cartes lumière et la tempérance tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Un besoin de liberté, de changement et d'aller vers, de prendre son envol, peut-être de se détacher de quelqu'un, d'un nid. Il peut y avoir le nid, ici on a une maman cigogne et un bébé cigogne. Alors c'est comme si cette personne concrètement, elle a pas été guidée peut-être par l'énergie maternelle d'une manière saine, ou elle est enfermée par l'énergie maternelle. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Tout simplement, cette personne, elle a besoin de reprendre sa liberté, de voler de ses propres ailes. Il y a un changement aussi qui est sous-jacent, qui est orchestré par le divin. Hein, c'est ce qu'on nous disait ici. Le divin cherche à diriger en fait cette personne parce que je pense qu'elle est conditionnée et guidée par l'éducation en fait qu'elle a reçue et qu'il la met complètement à l'envers en fait, qui lui fait voir le monde ou elle-même complètement à l'envers de ce qu'il en est vraiment. Voilà, c'est ça. Donc ici, on a le masculin, il est comme ça. Ici, c'est ce personnage qui est actuellement dans l'immobilité, dans le silence, effectivement, et qui est invité à se pencher, en fait, sur cette problématique de blocage et de guidance. Et on a l'étoile qui est juste derrière. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle va se laisser guider beaucoup plus facilement, concrètement, par ses parents, par son entourage proche, peut-être même par une personne, une autre personne dans son couple, hein, peut-être, et que du coup, elle n'écoute pas son étoile, sa bonne étoile. Bon, on nous dit quand même ici que concrètement, c'est quelqu'un qui est extrêmement protégé dans des moments de déconstruction, parce que là, on peut nous parler d'un changement sous-jacent orchestré par le divin qui va générer donc une déconstruction. Il y a quelque chose comme ça. Cette personne est peut-être en train de s'interroger aussi sur le fait de déconstruire un couple
pour reprendre sa liberté et son pouvoir. Et justement, j'ai la faux qui arrive juste en dessous, qui est à l'envers. Donc on peut nous dire que cette personne n'est pas encore passée à l'action, qu'elle est en train d'y réfléchir, qu'elle prend du temps pour elle, et qu'elle est aussi également en train de s'interroger sur ses relations du passé ou par rapport à ce lien, par rapport à sa féminine. Pourquoi le couple ne s'est pas construit? Pourquoi le couple ne s'est pas ancré? Pourquoi ça tombe à l'eau? Pourquoi, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. On cherche peut-être à comprendre certains mécanismes, certains conditionnements, certains fonctionnements qui fait que le masculin n'ancre pas grand-chose. Et donc on a la boussole, donc chez le masculin, là qu'on avait aussi chez le féminin, qui est juste au centre du tirage, donc qui nous rappelle encore cette quête. On cherche ce 8 à travers ce 44, donc on cherche son équilibre. Donc là, on est invité vraiment à regarder de près, à mettre le nez sur certains indices, sur certaines choses. J'ai l'impression aussi que certains masculins ont peut-être gardent peut-être un œil en fait sur la personne de leur cœur, peut-être qu'ils cherchent des réponses. On peut parler aussi de scruter un petit peu. Si son féminin, par exemple, était en couple, on cherche peut-être à savoir si cette personne est toujours en couple ou pas. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Oui, le voyage. On a un nouveau départ quand même qui se fait, qui est programmé, mais qui est retardé pour moi. C'est ce qu'on voit. Alors on a des rêves aussi. On a une personne qui est guidée beaucoup dans ses rêves et peut-être qui voit des choses aussi dans ses rêves, qui reçoit des indices, une guidance, des choses la nuit dans ses rêves. C'est une personne qui fait des voyages astrales ici et ça travaille beaucoup la nuit. C'est ce qu'on nous dit. Alors, la foi, la croix, le fardeau, quelque chose de lourd. Cette personne est en train de regarder, peut-être qu'elle porte aussi quelque chose de lourd. Il y a peut-être aussi cette notion de sacrifice. Mais on nous parlait aussi cette notion de croire réellement au ciel et de s'ouvrir concrètement à cette spiritualité, à ce lien, et peut-être d'aller chercher aussi un petit peu, faire certaines recherches par rapport aux étoiles, à l'astrologie, à la guidance, à la voyance, à la spiritualité, ne pas confondre religion, enfermement, dogmatisme avec spiritualité. Donc il y a peut-être aussi beaucoup de recherches du côté du masculin. Donc on a une féminine qui est peut-être beaucoup plus en recherche dans la matière, au niveau abondance, au niveau argent, au niveau courage, au niveau travail, au niveau prendre sa place dans la matière, et un masculin qui est peut-être plus dans l'intériorité, dans la réflexion, dans l'observation. Cette personne est dans une profonde observation et ça travaille beaucoup dans sa tête avec ici les rats qui nous parlent avec ce 7 de trèfle de pensée obsessionnelle, de quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, mais aussi de problèmes matériels. En l'occurrence, j'ai l'impression ici qu'on est beaucoup plus sur les pensées, sur la prise de tête, sur quelque chose d'obsessionnel, qui fait que on est trop dans le mental et déconnecté de sa guidance et qu'on voit peut-être pas les signes que l'univers nous encourage à progresser et à avancer. Et on a le mécanisme qui nous parle bien que ce processus est en cours et qu'il faut aussi le temps au temps. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Et là également ce renard. Alors ce renard qui peut nous parler d'une grande intelligence, d'une problématique peut-être aussi un petit peu de déviance, de fuite, mais aussi d'activité professionnelle. Alors il peut se passer aussi des choses concrètement pour le masculin qui a peut-être envie de prendre un nouveau départ, mais qui est toujours tourné vers certaines choses qui n'ont pas abouti aussi, qui l'ont beaucoup plongé dans le sacrifice et auxquelles il ne croit plus pour pouvoir se tourner vers cette nouvelle destinée et mettre en marche le processus. Quelqu'un qui a beaucoup de contrariété, qui est beaucoup dans son mental, qui a des pensées obsessionnelles, et qui n'écoute peut-être pas non plus forcément le coucou. On a un coucou quand même ici dans ce mécanisme qui peut sortir et faire ding-dong, donc il est l'heure. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va prendre un message de l'archange Michael. Donc ici, on est en recherche, en observation. On a besoin de comprendre les signes que l'univers nous envoie. Et on a peut-être besoin de faire appel à d'autres méthodes. Et je dis ça et j'ai exploré vos options, donc c'est exactement ça.
Merci mon Dieu pour votre amour et votre sagesse qui m'aident à voir, comprendre et évaluer toutes mes options. Il y a des choses qu'on étudie ici en profondeur. Aidez-moi, je vous en prie, à faire les meilleurs choix pour ma santé, mon bonheur et le but de ma vie. Il y a quelqu'un qui s'interroge à l'heure actuelle et qui a besoin de demander de l'aide au ciel et de déléguer. Prenez appui sur Dieu et les anges, mais cette personne ne le fait peut-être pas forcément parce qu'elle est habituée à prendre sur elle avec cette croix. Voilà. Comme moi, c'est exactement ce que je fais. Je porte toute la misère du monde, je ne demande rien du tout, je fais tout toute seule. Voilà, bah c'est là qu'on en est. Donc voilà un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Mais en tout cas, on a envie de s'évader, on a envie d'autre chose, on a envie d'aller ailleurs. Et il serait temps vraiment d'aller, de se laisser aider, de se laisser guider et d'aller de sortir de la misère, entre guillemets, de la stérilité. Hein, on a aussi l'avortement ici qui me vient, sortir de cette stérilité pour aller vers autre chose. Ok, donc alors on y va. Donc pour les énergies concernant les masculins au niveau du cœur, les masculins, qu'est-ce qu'on a pour les masculins? Laissez vos amis vous aider. Tiens. On est beaucoup dans le fait de déléguer, d'accepter de recevoir l'aide ici du côté du masculin. Demandez, accepter le soutien des autres. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Donc, il y a besoin d'avoir des pensées beaucoup plus légères, beaucoup plus positives et beaucoup plus optimistes. Donc, d'y croire, de croire quelque chose de beau. Voilà. Peut-être c'est quelqu'un qui n'y croit plus. Voilà. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez. La maturité et le couple. Il y a besoin, oui, de récolter quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus sûr. Et d'accepter de récolter les fruits de votre labeur, vous le méritez. Donc, on est sur cette notion d'accepter de recevoir parce que on le mérite. Et on a envie d'avancer, je pense qu'on a envie concrètement d'avancer à deux, ou parce que ici on a deux personnages, ou tout simplement cette notion d'accepter que quelqu'un puisse vous accompagner sur le chemin aussi pour vous aider. Et puis on est peut-être en train de revoir un petit peu cette notion de lien, de couple, de duo. Un couple, point d'interrogation, c'est marcher côte à côte, bah oui voilà, sans oublier ses rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc on a envie quand même d'être à deux et on a besoin de sortir d'une forme d'immobilisme parce que là c'était les autres qui décidaient. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Un égrégore de personnes négatives font barrage à ta réussite, éloigne-toi, coupe et nettoie. Oui, c'est exactement ça, parce que là, on sentait comme une énergie masculine qui est extrêmement polluée par tout ce qu'il a vécu, par ce qu'on lui a montré concrètement, c'est ce que je vous disais. Nuit noire de l'âme, alors il y a peut-être une période délicate, effectivement, ici, qui est liée à l'éveil de conscience, déconstruction de l'ancien, de l'être et parfois de l'avoir, perte de sens à la vie. Effectivement, il y a peut-être besoin de se reconnecter à quelque chose qui ait du sens, ici, c'est ce qu'on nous dit, et phase d'introspection, aller à l'intérieur, comprendre, se reconnecter au divin, trouver sa vérité. Ouais, c'est ça. Et on le ressent à distance. Alors, pour les masculins, qu'est-ce qu'on a? Les masculins, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Ah, ils n'ont rien à dire. Bah oui, ils sont dans le silence. On a vu que ça communiquait pas. Je me libère. Bon, bah voilà, c'est bien, c'est très bien. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Eh ben, c'est très bien. J'ai des remords et des regrets. Effectivement, je voyais ici qu'on était beaucoup tourné sur le passé, sur
quelque chose auquel on a cru, qui n'a pas fonctionné. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est encore antérieur? Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'étais fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement, si seulement nous pouvions changer les choses. Oui, donc peut-être certaines personnes qui ressassent beaucoup, voyez un petit peu, j'aurais dû faire comme ça, je me culpabilise. Et puis en fait, on dit d'explorer les options ici, de laisser les autres aider, de laisser le divin intervenir. Et d'accepter de récolter autre chose et de fonctionner différemment au sein d'un duo. Merci. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé. Merci pour votre présence et votre bienveillance. Et puis, à bientôt.